Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du lundi 28 mars au vendredi 1er avril par signe astrologique. Alors, aujourd'hui, nous allons faire les béliers. Amis béliers, cette guidance est pour vous. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Néanmoins, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Faites preuve de discernement. Alors, nous allons prendre une carte avec l'oracle des plumes pour voir quel message on veut nous faire passer. Ensuite, nous prendrons 2 cartes avec le téléma pour voir vos énergies principales qui vont vous accompagner cette semaine, amis béliers. Et nous ferons notre petit tirage avec le Normand. Alors, semaine du lundi 28 mars au vendredi 1er avril. Amis bélier, voyons voir quelles cartes nous avons à recevoir. Quel message plutôt nous avons à recevoir. Alors, la plume ocre. Amis bélier, la plume ocre. Qu'est-ce qu'elle nous délivre comme message, cette plume ocre? Alors, nous sommes dans l'accomplissement, amis bélier. Le grand rendez-vous avec la destinée. Vous allez devoir vous engager. Cette plume vous encourage à sauter dans le train. Ne loupez pas le coche. Le chemin sera ponctué de défis, mais pas d'embûches. Vous allez pouvoir faire valoir tout ce que vous avez au fond de vous. Le rythme va être rapide. Vous êtes soutenu par la terre grâce à des personnes de votre entourage, mais aussi par les cieux. Amis bélier, on va pouvoir accomplir cette semaine ses rêves en se donnant les moyens, bien entendu. Bien, voyons voir vos 2 énergies principales qui vont vous accompagner. Amis bélier, avec cette plume ocre, accomplissement. Alors, semaine du 28 mars au 1er avril pour les béliers. Regardons cette vidéo. Hop, les énergies sont à l'envers. Alors, oh, il y a de l'orientation, les amis, il y a du mouvement, on a décidé d'aller quelque part. On part, on va rejoindre d'autres cieux, on est guidé par sa bonne étoile, on bouge. Amis bélier, il y a du mouvement cette semaine. Alors peut-être que, ben voilà, vous mettez en avant, vous bougez, vous voyez, il y a un accomplissement là. C'est fluide, c'est très joli. Alors, voyons voir si nous retrouvons des énergies de mouvement dans notre tirage. Amis bélier. Alors, hop. Alors, celle-ci a voulu partir. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on va avoir affaire à des organismes, un organisme public. Ou bien on va prendre de la hauteur. On va prendre de la hauteur aussi. Si on bouge, si on va rendre visite, on voyage, on a peut-être des rêves de voyage aussi. Hein. Pourquoi pas, amis bélier? Alors, voyons voir. À la coupe. Eh ben, c'est pas beau ça, amis bélier. Hein? Vous avez vraiment des rêves de voyage, hein, je pense. Hein? De mouvement en tout cas, de changement. C'est écrit, comme on dit. C'est magnifique. Hein. Et nous retrouvons la carte qui a volé, parce que donc elle voulait bien parler. On va prendre de la hauteur. Hein. On va prendre de la hauteur sur des situations, sur un changement. On a des rêves de changement, apparemment. Hein. Amis bélier, on veut voyager, on veut bouger, on veut peut-être prendre des vacances, d'ailleurs. Hein. Tout simplement. On est peut-être aussi en attente de documents officiels pour pouvoir bouger, pour pouvoir déménager, pour pouvoir avancer. Bien, on va voir ce que nous retrouvons dans notre tirage, mais alors, déjà, c'est très joli. Hein. Les énergies principales retrouvées à la coupe, alors là, nous pouvions faire mieux. Alors, 2 sur le professionnel, 2 sur les finances,
2 sur le sentimental et 2 sur le relationnel familial. Alors, professionnellement. Bien, professionnellement, il y a a priori du travail à la maison. Peut-être est-il question d'être son propre patron professionnel, d'ailleurs. D'où peut-être ses envies de changement, hein, et ses attentes avec l'organisme public également. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose à la maison, de devenir votre propre patron. Peut-être aussi, votre patron vous demande de travailler à la maison. Peut-être également. Euh, on va voir en recouvrant ce que l'on retrouve, mais tout de suite on peut penser qu'il est question peut-être de création chez vous, de travailler chez vous, ou bien l'autorité est liée avec le foyer en tout cas. Pour d'autres, si ce n'est pas concerné professionnellement, il est question de finances au sein du foyer. Peut-être aussi que au sein du foyer, vous faites peut-être preuve, ou vous avez quelqu'un autour de vous qui, euh, bien qu'il y ait de la protection, a peut-être un caractère assez fort aussi, obstiné. Alors, financièrement. Oh là là, financier, bien. Étant donné que financièrement, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a du danger, il y a de la manipulation financière, vous décidez de couper. Hein. Là, on se sépare. Alors, pour certains, ça peut être tout simplement, on change de banque. Pour d'autres, on change d'assurance. On coupe. Il y a une séparation financière d'avec quelque chose ou quelqu'un. Suite à des coups bas qu'on vous a fait, hein, peut-être. Sentimentalement. Sentimentalement, il y a du stress dans les sentimentales. Hein, et pourtant, on voit qu'il y a une belle victoire, on voit qu'il y a du succès. Le sentimental, il y a quelque chose de beau, mais ça vous stresse. Nous irons voir tout à l'heure pourquoi, ami Bélier. Et relationnellement, alors relationnellement, les relations sont bloquées apparemment, hein, il y a du retard, du blocage. La communication a l'air d'avoir du mal à passer, il y a un blocage. Alors, on va voir tout à l'heure pourquoi. C'est peut-être avec une jeune fille aussi qu'il y a, relationnellement parlant, ça ne parlera pas à tout le monde, il peut y avoir une dispute, une colère vis-à-vis d'une jeune fille brune. Pour d'autres, on voit que relationnellement parlant, il y a du blocage. Alors, on va recouvrir tout ça. Alors, professionnel, financière, sentimentale et les relations. Alors, professionnellement, oui. Alors, donc, vous êtes en train, alors pour certains, si vous êtes en train de créer quelque chose au sein de votre maison pour être votre propre patron, vous allez devoir prendre une décision, hein, faire un choix, une nouvelle orientation. Je pense que vous allez vers une nouvelle orientation. Ça peut parler à ceux qui sont en train de créer quelque chose au sein de leur foyer, ou de travailler, ou de créer une entreprise, ou d'essayer d'ouvrir quelque chose pour être votre propre patron. Bon, il y a un choix qui va s'imposer, effectivement. Une nouvelle orientation va se dessiner. Pour d'autres, il peut être question, le patron peut vous demander de travailler à la maison, mais il vous laisse le choix. Il va y avoir une nouvelle orientation. Peut-être faut-il continuer à travailler à la maison, et pour d'autres, pas. On voit très bien qu'il y a un changement d'orientation tout de même. Hein. Attention à ne pas être trop borné, obstiné tout de même, dans vos choix, et peut-être aussi dans vos démarches. Pour certains, il peut être question de finances aussi. Hein, les finances qui sont liées au foyer professionnel, qui vont faire que vous allez devoir changer. De toute façon, il va y avoir un changement d'orientation. Et les finances, justement, alors, voyons voir. Elles sont bien liées à votre activité professionnelle, si vous travaillez de chez vous, ou bien que vous travaillez pour vous. On voit qu'il va falloir que vous lâchiez quelque chose. Hein, il y a un certain sacrifice. Hein. Peut-être aussi qu'il y a eu autour de ça de la manipulation, d'ailleurs, vous en êtes rendu compte, hein, ce qui explique que vous changez d'orientation. Et donc, vous allez devoir faire un sacrifice, il y a une décision que vous avez prise, vous allez la prendre, c'est de passer à autre chose, même s'il faut laisser quelque chose derrière. Financièrement,
c'est bien vous qui êtes concerné d'ailleurs, ou bien c'est à cause d'une femme que vous devez, ou de quelque chose qui a été officiel. Ben oui, c'est de façon officielle, c'est le professionnel. À mon avis, ça concerne votre travail qui était lié à votre domicile. Vous avez peut-être été trahi, hein, ou on vous a dupé. Donc, eh ben, même si c'est difficile, qu'il y a du sacrifice, vous, financièrement, vous passez à autre chose, vous coupez. Il y a une décision vraiment de mettre fin à quelque chose. Vous me direz si ça vous parle, ami Bélier, mais vous mettez vraiment fin à quelque chose. Vous passez à autre chose financièrement. Vous changez de banque, vous changez d'assurance. Il y a quelque chose qui bouge financièrement. Et du coup, sentimentalement, pourquoi nous avons... alors, nous avons un peu de stress sur le bonheur par rapport à des nouvelles que nous attendons peut-être, ou qu'on va recevoir, mais elles sont pourtant en rafale, il risque d'y avoir beaucoup de nouvelles. Après, relationnellement parlant, vous pouvez apprendre aussi à avoir des nouvelles sur le domaine financier. Alors peut-être que la personne qui est loin de vous, je ne sais pas, peut-être un souci financier, ou bien il y a de l'argent et justement ça vous stresse. Mais ce n'est pas du tout vilain comme énergie. Il y a du stress sentimental alors que vous avez du succès. Bon. Et on voit bien qu'il y a des nouvelles, hein. Il y a beaucoup de nouvelles qui vont arriver, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de messages. C'est peut-être ça qui vous fait peur d'ailleurs. C'est que ça arrive peut-être, il y a beaucoup de nouvelles sentimentales qui arrivent, qui vous touchent. Oui, ça vous met dans la confusion parce que peut-être que ça va trop vite ou ça arrive beaucoup, il y en a beaucoup. Les finances ont l'air d'être liées à votre relation sentimentale. Au sentimental, ça vous touche, hein. Alors peut-être qu'effectivement, ça peut être en rapport avec les finances qui sont ici, puisqu'on coupe quelque chose, puisqu'on met fin, on voit bien qu'il y a un sacrifice d'ailleurs, hein. Et donc, les finances, forcément, nous stressent un petit peu, sentimentalement, ça nous touche, c'est forcément normal, ça met une certaine confusion, mais, pardon, mais de toute façon, les amis, on va vers du succès, hein, par rapport à des messages qu'on va recevoir, des nouvelles, le soleil va revenir, les choses vont rebriller, même s'il y a un moment difficile cette semaine, ami Bélier. Et relationnellement, on voit bien que effectivement, il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses, il y a beaucoup de communication, il y a communication, comme je disais, qui peut être bloquée avec une jeune femme brune. Quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles qui vont finir par arriver très vite concernant un engagement, concernant un accord, concernant un partenariat. Donc vous mettez peut-être fin à quelque chose effectivement qui est lié du domaine professionnel. À la base, tout peut être lié. Tout peut être lié, ami Bélier, pour vous cette semaine. Un petit sacrifice financier de ce fait qui vous stresse, évidemment, qui met dans la confusion. Mais le soleil va briller. On voit bien qu'il y a eu la communication de bloquée à un moment donné. Forcément, peut-être on retrouve avec cette tricherie, avec cette ruse qu'il y a eu autour de vous. Hein, ça vous a peut-être mis un peu KO. Quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles qui vont ensuite aller vite. Ça va concernant cet engagement, ce partenariat. On va pouvoir rediscuter. Il y a de la communication qui est là quand même si à un moment donné, ça a été bloqué. On va aussi peut-être rendre visite. On va peut-être se déplacer également. Mais on va vers une belle réussite, hein. Relationnellement, les choses vont s'arranger. Voilà, ami Bélier, vous me direz si ça vous parle. On a l'impression qu'il y a un gros changement. Là, quelque chose, un tournant pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci de vous abonner, d'être présent sur ma chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.